Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un amendement de suppression. Le pass sanitaire nous a été vendu le temps de la vaccination massive de la population. C'est le cas aujourd'hui. Donc, soit le vaccin est efficace et le pass ne se justifie plus, soit le vaccin n'empêche pas, comme c'est le cas, la diffusion du virus et le pass ne se justifie plus. Nous sommes tous ici convaincus que derrière ce pass se cache l'obligation vaccinale que Emmanuel Macron et son gouvernement ne veulent pas assumer. Ce texte nous montre d'ailleurs une nouvelle fois l'échec de la politique gouvernementale. Le tout vaccination que vous avez choisi montre ici ses limites. Vous avez négligé la détection, notamment avec la généralisation du contrôle des eaux usées, négligé la recherche d'un traitement, et je ne parle pas des fermetures de lits qui ont continué. D'un point de vue sanitaire, maintenant que les plus vulnérables sont vaccinés, il n'y a plus aucune raison de confiner ni de mettre en place de telles restrictions de liberté, qui plus est inégalitaires. Ce dispositif s'attaque à nos valeurs fondamentales, à l'égalité, puisque désormais il y a une séparation entre les vaccinés et les autres, renforcée depuis que les tests sont payants, ce qui, vous en conviendrez, est une aberration dans la logique de lutte contre l'épidémie. À la liberté, bien sûr, puisque l'accès à beaucoup de lieux de la vie quotidienne, y compris l'hôpital, est subordonné à la détention d'un pass. Et je ne peux pas ne pas évoquer les dizaines de milliers de soignants qui sont aujourd'hui suspendus et qui vont évidemment manquer cruellement au fonctionnement de notre système de santé. Et malheureusement, à la fraternité, nous avons tous pu constater l'arrivée de tensions très fortes dans la société sur ces questions. Alors je conclus, une fois n'est pas coutume, avec les mots de notre collègue Bellamy. Les libertés fondamentales, l'égalité des droits, l'amitié civique ne sont pas des privilèges par temps calme, mais des principes qui nous obligent. Que voulez-vous avec ce texte de loi? Que voulez-vous avec cet état d'urgence permanent, avec cet état d'urgence que vous prolongez pour encore 1 an? Vous voulez à nouveau un chèque en blanc au gouvernement, vous voulez les pleins pouvoirs au président. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes non pas gouvernés, mais ballottés au gré des décisions tombées d'en haut. Emmanuel Macron apparaît à la télé, et voilà que du jour au lendemain, nous sommes confinés, déconfinés, reconfinés, redéconfinés, reconfinés, redéconfinés. Voilà que nous subissons un couvre-feu à 21 h, puis à 19 h, puis à 20 h. Voilà que le chef de l'État nous le promet, jamais, au grand jamais, jamais la vaccination ne sera obligatoire. Voilà que les mâcheurs défilent, main sur le cœur. Le pass sanitaire ne vaudra jamais pour les actes de quotidien. Et d'un coup, d'un seul, eh bien si, c'est le QR code pour le sport, le resto, le ciné, le TGV. Ce sont des soignants suspendus dans les hôpitaux, les EHPAD. Nous vivons une accalmie de l'épidémie. C'est le moment d'en profiter. Non pas pour rester dans l'urgence, l'urgence sans cesse recommencer, non pas pour laisser notre destin entre les seules mains de prince, mais au contraire, pour reprendre notre destin entre nos mains, à nous ici. C'est à nous de décider ici, semaine après semaine, si nous levons le pass ou non, et non d'attendre d'un seul cerveau là-haut qu'il tranche pour nous. C'est à nous de décider s'il faut une 3e dose et pour qui. C'est à nous de décider si nous acceptons ou non, et je ne l'accepte pas, de suspendre nos libertés. C'est à nous de décider ici comment nous mettons en œuvre une stratégie d'aller vers, alors que depuis le printemps, vous échouez à vacciner les plus fragiles. C'est à nous de décider si nous mettons au banc de la société, 10% de non-vaccinés. Cette crise du Covid n'est pour moi qu'une amorce, qu'un prémisse des crises climatiques environnementales que nous aurons à traverser. Doit-on se résigner alors à passer par-dessus bord la démocratie? Ou au contraire, doit-on s'appuyer sur toutes les intelligences du pays, des scientifiques, mais aussi des soignants, des enseignants, des étudiants, des commerçants? Vous avez fait votre choix. Vous avez fait le choix du contrôle, vous avez fait le choix de l'autorité verticale, assommante, vous avez fait le choix de vous asseoir sur la démocratie. Le vote, alors, a été voté hier à l'Assemblée nationale. Ça arrive au Sénat dans 1 semaine. Attention, le texte n'est pas adopté, il n'y a pas de loi pour l'instant. C'est juste arrivé à l'Assemblée nationale. Ça a été voté assez chichement. Le texte sur la prolongation du pass sanitaire, là jusqu'au moins 31 juillet 2022, par 135 voix pour contre 125. Donc il n'y a que 10 voix d'écart. Donc on voit quand même que ce n'est pas du tout ce qu'on avait il y a encore 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, c'était massif, c'était très large. Ça ne l'est plus du tout. Même sur l'article 2 de prolongation, c'était 73 voix contre, 74 pour, 1 voix d'écart. Et au global sur la loi, seulement 10 voix d'écart. Donc ça veut dire quand même, vous voyez, nous, quand on a fait la manif devant l'Assemblée mardi soir, il y a des députés qui sont venus. Bon, il y a Jean Lassalle qui est venu, etc. Il y a des députés moins connus aussi qui sont venus discuter. Il y a quand même un impact, si vous voulez, un impact fort, là, cette pression des résistants. Ça a fait basculer des députés. C'est pour ça aussi qu'au Sénat, une semaine avant, et finalement, à la surprise générale, ils avaient voté contre l'obligation vaccinale avec cette pression. Seulement, ce qu'on doit noter, c'est que c'est quand même passé. Et moi, je relève que le vote sur la loi en général, il y avait
316 députés sur 577 qui n'étaient même pas présents. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichement? Alors moi je m'appelle Angela et je suis retraitée et je viens aux manifestations de Florian Philippot depuis le mois de janvier. Ouais. Alors là, vous vous battez contre le pass sanitaire. Et oui. Et donc la loi est passée en première lecture avec 10 voix d'avance à l'Assemblée nationale. Ouais. Elle va se retrouver au Sénat et ensuite revenir à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous? J'espère qu'elle va être d'abord retoquée, même pas retoquée, pas votée au Sénat déjà. Hein. Mais je crois que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Eh bien, j'espère qu'il faudrait leur faire honte pour qu'ils ne la votent pas, mais comment faire, je ne sais pas. Vous avez un mot personnel à rajouter? Je voulais rajouter que la France n'est plus la France en ce moment. Et c'est très triste. C'est très triste parce que le pays de la liberté, je ne le reconnais pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne manif. Merci. Un an, jour pour jour, après la première manifestation organisée par les patriotes contre la police sanitaire, contre la coronafolie, on nous prédisait que le mouvement ne durait que quelques jours, quelques semaines. Nous sommes extrêmement nombreux et bien plus nombreux qu'il y a un an. Bravo à vous! Et dans une forme de retour aux sources, nous faisons le trajet que nous avions fait dans plusieurs manifestations. Les plus habitués d'entre vous s'en souviennent et nous finirons sous les fenêtres du sinistre Olivier Véran. Pour dire à quel point, dans cette folie sanitaire qui devient de plus en plus une tyrannie politique, nous voulons du bon sens, des soins, des moyens pour la santé, mais certainement pas une société à la Big Brother, parce que nous sommes la France! Nous ne nous laisserons pas impressionner. Une fois de plus, la météo est avec nous, nous a entendus, et donc, avec la plus grande joie, nous ferons une fois de plus une traversée de Paris, de la rive droite à la rive gauche, pour montrer dans la capitale de la France à tous les Parisiens et à tous les Français que nous sommes là, nous sommes une foule qui a confiance, foi en son avenir, mais qui pour autant est déterminée et est prête à lutter jusqu'au bout dans ce combat. Un combat qui est un combat à mort pour la liberté, puisqu'ils veulent tuer notre liberté, et nous, avec l'engouement, la force et le pacifisme, nous irons une fois de plus montrer que le peuple français n'est pas à genoux, puisque nous sommes debout. Liberté! Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichement? Je m'appelle Nicolas, je suis un fermier. Bon, actuellement je travaille plus et ça fait depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, en gros depuis le 12 juillet que je viens manifester chaque samedi maintenant, sachant que j'étais déjà venu manifester des mois avant quand il y avait déjà des petites manifestations au niveau de la place Pierre-Laroque devant le ministère de la Santé, quoi. Mais c'était quelques-unes. Je n'étais pas encore très investi à ce moment-là, parce que je ne pensais pas qu'on irait justement vers l'obligation vaccinale de certaines professions. Et donc là, le pass sanitaire, ça a impacté votre vie professionnelle? Bah ouais, en pratique complètement, parce que, si je dis pas de bêtises encore une fois, mais je crois que la vaccination obligatoire concerne les médicaux, paramédicaux, sapeurs-pompiers et gendarmes. Et moi, bah, si je me fais pas vacciner, je peux pas travailler, donc lui, le pass sanitaire a détruit concrètement l'un des piliers de ma vie, quoi. Et vous en sortez comment au jour le jour? Bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais ma mère m'aide, mais c'est un peu humiliant. Bah, j'ai quand même 40 ans, jusqu'à maintenant je subvenais à mes besoins tout seul.
Donc c'est un peu humiliant, mais ma mère m'aide. J'ai quelques économies, mais c'est des économies, je pense, comme beaucoup de Français, que j'aurais voulu mettre dans un appartement, dans l'achat d'un bien immobilier, et que là, bah, je mets de côté pour... parce que je sais vraiment pas de quoi le lendemain va être fait pour le coup. Hein. Vous espérez encore que le pass soit supprimé un de ces jours ou... De moins en moins, malheureusement de moins en moins. Mais je pense qu'il faut quand même continuer à venir, à garder espoir. Parce que rester chez soi, se morfondre, ne rien faire, déprimer, penser que tout est perdu, de toute façon ça ne mènera à rien. Ceux qui pensent que la guerre est perdue vont forcément la perdre, tandis que ceux qui combattent ont un risque de perdre la bataille, mais peuvent aussi l'emporter. Donc même si c'est difficile, même si c'est déprimant, même si c'est oppressant, il y a beaucoup de violence dans toute cette politique, je trouve, bah, faut quand même continuer de venir. Vous avez quelque chose de personnel à rajouter ? J'avalerai jamais le fait d'avoir filé un billet de 60 millions d'euros pour mettre des vigiles devant les hôpitaux, alors qu'il manque cruellement de personnel paramédical, d'infirmiers, d'aides-soignants. Et je trouve ça odieux d'empêcher des gens qui représentent vraiment les forces vives de la nation, les pompiers, tous ceux qui sont au service des autres en fait, de ne pas pouvoir exercer leur métier. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne manif. Merci, merci monsieur. On est bien, on est très très bien. Soyez gentils, bougez, voilà, pour leur laisser la place. Super, ils vont pouvoir arriver. Ils sont encore rue des Frais, ils sont encore sur le boulevard. Merci à tous. Merci à tous. Bravo à vous. Bravo, ça fait effectivement à un jour près, un an que nous sommes là pour manifester, pour nous battre, pour lutter, pour expliquer aussi, car il faut réveiller les endormis et les hypnotiser, ces endormis et ces hypnotisés que vous n'êtes pas. Sortir de la peur et de la propagande. Rafraîchir aussi les mémoires, car nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas qu'un certain 24 novembre 2020, voilà un mois que nous manifestions déjà, et que Macron vint à la télévision pour oser dire les yeux dans les yeux aux Français que jamais, au non jamais, il n'y aurait d'obligation vaccinale dans notre pays. Nous n'oublions pas que 5 mois plus tard, le 27 avril 2021, il expliquait dans les colonnes du Parisien que jamais, jamais il n'y aurait de passe sanitaire dans les restaurants, les bars, les cafés et les cinémas de France. Trois mois plus tard, le 25 juillet 2021, à l'Assemblée nationale où nous manifestions il y a quelques jours, Olivier Véran, le sinistre Véran, expliquait que jamais, au non jamais, le pass de la honte ne serait prolongé après le 15 novembre. Ces gens-là ne sont pas dignes de notre confiance.
Ils ne sont dignes que de notre mépris le plus profond, car ils mentent et ils mentent.